Salut tout le monde, c'est Thomas. Donc aujourd'hui on est reparti pour une balade en kayak. Donc cette fois-ci on part pendant 3 jours à peu près. On est parti de Vouvant et on se rend au sud de Mervan à Chassenon-le-Bourg. Donc là on est dans de la forêt, grosse forêt, donc ça fait un petit peu peur. On a 3 barrages à passer, des zones assez larges, on espère qu'il y aura assez d'eau. Et voilà pour le départ. Donc vous voyez derrière c'est très joli. Vraiment là on aura pas grand monde le long de la route, c'est top. Let's go. On va voir un petit peu les cartes avant de commencer la vidéo. On va checker un petit peu ce qu'on a fait. Donc vous voyez, moi j'habite vers là, on était un peu plus vers l'est. Voilà, on était dans cette zone là. Donc vous voyez, zone verte, forêt domaniale, on est pas mal. Donc on a commencé à Vouvant. Hop. Donc nous on a commencé au barrage. On avait été check ici à la tour de Mélusine. C'est très joli, hein. De toute façon toute cette zone, il y a beaucoup de choses, c'est très beau. Et on a un petit parking ici, un petit accès, mais bon c'était pas mal de galères, c'est très en pente. Vous avez on est vraiment dans une vallée, il y a beaucoup de hauteur partout. Donc on a dit, bon, ce qu'on fait c'est que vous on ne savait pas comment était le barrage, on a dit on va se foutre directement au départ du barrage. Et il s'avère qu'en fait c'est hyper facile à passer, mais vraiment. Donc du coup je vous conseille plutôt, si vous le faites, de partir ici, comme ça vous pourrez passer dans la ville, c'est super joli, c'est mignon, c'est assez ancien, donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Alors nous on est parti d'ici, hop, on s'est emmanché là, dans le lac, pardon. Le lac, c'est assez large, hein. C'est vraiment très très large, c'est beau, comme je disais, il y a des berges qui sont très hautes sur les côtés, des arbres qui montent à des hauteurs pas possibles. Franchement, c'est incroyable, dépaysant. Donc ici, on devait à la base remonter le Fougeray jusqu'au moulin qui est ici. Mais nous, on venait juste pour dormir le soir et puis repartir plus tôt le lendemain matin. Donc on s'est posé ici, dans la forêt. Et on a bivouac pour après repartir le lendemain, faire le tour là-bas et puis continuer notre chemin. Donc là, on est mardi soir, on cherche un endroit au bivouac. On a ce côté là où on aura le soleil demain matin, on sera pas mal. Il y a une ferme juste à côté, c'est ça qui est un peu chiant. Mais c'est vraiment très joli. Oh, méga plage là-bas, go direct. Donc petite vidéo avant que le bivouac s'est installé. Donc on s'est trouvé un endroit un peu plus loin. On a trouvé le chemin de randonnée qui passe le long du lac. Et en longeant, on a trouvé ce bel endroit. Donc un petit coup d'œil d'abord sans le bivouac. Alors, on a garé les engins par là. Là on a un petit banc sur la plage, c'est super. Donc on va se poser l'apéro ici. Et donc pour notre camp, hop, demi-tour. Oui, c'est assez dégagé ici, on est bien. Je pense qu'on n'est pas la première. Donc à la base je voulais me mettre là, mais on a eu du vent tout à l'heure et du coup je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être mieux se mettre un peu plus loin. Donc on circulait de l'autre côté. Donc Fabien s'est mis de ce côté-là. Et moi, hop, je me suis mis là-bas. Donc voilà un petit tarp. Le matelas, le duvet à l'intérieur. Tout le petit sac avec tout le petit nécessaire ici. Puis voilà. On est pas mal installé. Demain réveil tôt. Alors, petit coup d'œil sur le côté graillon. Alors, qu'est-ce que j'emmène? On a des noix du Brésil et des amandes. Plein de protéines. On a des barres énergétiques aux fruits, aux noisettes, tout ça. On a des petites galettes de riz. Et ensuite, on a des conneries qui se font au bain-marie. Donc là, on a des coquillettes. Petit mélange, lentilles vertes, riz rouge, ça sert super bon. Du riz au curry. Et puis du basmati. Là, on a les pains au chocolat, les machins pour demain matin.
On a de la pomme pote en profusion. Et des efferalgans. Donc voilà, on cuisine, on a un petit réchaud, on fait pas de feu évidemment, on est en plein mois d'août, ça rigole pas. Alors, on fait un petit point sur ce qu'a ramené mon ami Fabien qui est avec moi. Donc pareil, des choses à cuire au bain-marie. Et du pain. Du pain? Mais c'est pas du pain, ce sont des galettes au maïs. Donc quinoa royal, tomates séchées, piment d'Espelette, spaghetti bolognaise, riz long grain, petite nouille de riz thaïlandaise, l'apéro. Des petits trucs un peu protéinés et compagnie. Donc Fabi il a pas de sac étanche, il a les sacs de randonnée dans un sac poubelle, puis au final je pense que ça fait très bien la maille quand on tombe pas à l'eau comme nous. Non, c'est des rivières calmes, au final t'as aucune chance quasiment de te retourner avec un canoë gonflable, ils sont super larges. Donc voilà pour le point bouffe pour Fabi. Donc pensez que ça met beaucoup de temps à cuire au bain-marie. Juste ça. Ça fait un moment que ça cuit, j'ai faim. Donc là, on va se faire une petite popote. On finit l'apéro, on va se faire une petite popote et puis on va se foutre au plumard hein, pour essayer de se lever tôt demain et partir avant que le vent se lève. Parce que j'ai l'impression qu'il y a du vent ici quand même. Hein. La rivière est vachement large. Donc il y a de très grands arbres, c'est une très grosse forêt, mais c'est très large. Donc du coup, on prend le vent. C'est pas terrible. Mais bon, on s'y fait, ça le fait quand même. On a quand même bien avancé ce soir. On est parti tard, juste pour faire le bivouac cette nuit pour partir tôt demain matin. Et au final, on a bien tracé ce soir, c'est cool. Donc demain, on va bifurquer sur un... donc là, on est sur la rivière qui s'appelle la Mer. Et on bifurque vite fait sur le Petit Fougeray. Apparemment, il y a un moulin, juste après un moulin à eau. Donc je suis curieux d'aller voir ça, parce qu'il y a beaucoup d'architecture ancienne ici. Il y avait beaucoup des monastères, etc. Donc il y a de la vieille pierre partout, c'est magnifique. Et même dans la nature, c'est magnifique. Donc c'est plutôt cool, on est vraiment très content de cette destination. On n'était pas censé partir là à la base, on était censé partir dans la Sarthe. Mais le temps était hyper menaçant, là on n'est pas trop loin de chez nous, on a un peu plus d'une heure, une toute petite heure, ouais. Donc on peut venir nous chercher si jamais vraiment c'est trop la merde quoi. Donc voilà, on se revoit demain matin, je ferai un petit check au réveil. Nous voilà le lendemain matin. Les affaires sont ramassées, on est prêt à partir. Mais il pleut. Donc on a clairement, enfin pour ma part en tout cas, j'ai passé une sale nuit, j'ai dû dormir très peu. 3 heures maximum. Fabi, t'as un peu mieux dormi toi? Ouais, on va dire ça. Très difficile, beaucoup de bruit en fait, par rapport aux autres endroits où on avait déjà été. Beaucoup de bruit, c'est une forêt très active, c'est une grosse forêt, donc forcément il se passe plein de choses. Et du coup c'est vrai qu'on a vite fait de psychoter, surtout moi je suis un psychoteur de base, alors horrible, sale nuit. Donc on espère pouvoir reprendre les bateaux bientôt, puis sinon on a les ponchos. Hein. Et pour filmer ça va être impossible du coup. On a revu un peu nos calculs et on n'a pas été là-bas, je pense qu'on y retournera plus tard. Et donc on a lancé sur la mer, c'était parti. Et donc là, ouais, on est toujours sur une partie vachement large, très agréable, sauvage, extrêmement sauvage. Il n'y a rien ni personne qui va vous emmerder, c'est super joli. En plus, vous avez des chemins dans toute la forêt. Si vous voulez vous balader, il y a de quoi faire, c'est vraiment super. Ensuite, on arrive au barrage de Pierrebrune. Alors là, c'est pas pareil. Donc là, on sort par le côté, on a un petit chemin qui longe, donc on va le rechoper directement de la berge. Et sauf qu'on peut pas récupérer la rivière avant un moment. Donc on a marché. Donc déjà on a essayé de marcher pour trouver une route. Et ensuite on a marché avec tout le matos jusqu'à là. Après le parc en fait. Vous avez le parc d'attractions qui se retrouve à bloquer la rivière en fait, toute cette zone là. Ils se sont accaparés donc tu peux pas y aller quoi. Donc après on reprend dans une zone vraiment chaotique. C'est pas évident de se mettre à l'eau, mais on l'a fait. On est mieux sur l'eau hein, qu'à terre. Et donc on est reparti sur de la plus petite rivière. Et après ça se rouvre. Et alors là, c'est magique. C'est magnifique. Vous avez un petit pont ici qui est super mignon en pierre à l'ancienne. Ensuite, on arrive vers Mervan plus tard. Donc là, vous verrez, ça ressemble un petit peu au Canada, à tout ça.
Vous avez vraiment toujours pareil, ces grandes falaises, des petites cabanes de pêcheurs, pas mal de choses vraiment super jolies. Beaucoup de martins pêcheurs, beaucoup d'animaux. Bon, un petit peu moins de pluie. On s'est arrêté, on fait une petite pause. On va boire une petite bière, manger un petit peu. On va prendre un peu de force. Parce qu'on a eu des passages, comment dire, extrêmement galères. On a eu un passage de barrage. Et en fait, après, avec aucune possibilité de retourner dans la rivière derrière, on a dû marcher pas mal avec nos chariots et les kayaks. Et franchement, on a galéré. On a galéré comme des ouf. Ne serait-ce que pour retrouver un endroit après pour se remettre à l'eau. Il y a 1 mètre de berge partout. On est obligé de se foutre à la baille pour retourner à l'eau, quoi. Mais par contre, la récompense derrière, la vache, c'est magnifique. Regardez-moi ça, ce panorama. Je vais essayer d'aller tout doucement, mais là, c'est le Canada. Il y a des petites cabanes un peu partout. Donc, comme dirait Fabi, je sais pas qui c'est qui donne les autorisations pour faire des cabanes comme ça, mais bon. En tout cas, GG à eux, parce qu'ils sont putain de bien là. Donc il y en a tout le long. Une cabane de pêche, cabane de chasse, je sais pas trop. Et voilà. Donc désolé de ne pas pouvoir filmer plus. Il pleut tout le temps, donc bah voilà. Mervan, c'est comme c'est tout en hauteur, on voit pas du tout la ville, on voit pas grand chose, on a juste des remparts et on a les remparts ici. Quand on arrive, c'est super joli. Il y a une île ici. Il y a bon, la salle polyvalente, on s'en fout. C'est plutôt ici là, vous avez des grands remparts qui sont très très hauts sur la colline. C'est vraiment super beau. Ensuite, on avance. Donc là, vous avez le choix de continuer ici ou alors d'aller par là. Donc nous, je pense qu'on serait allé faire un petit tour, voir un petit peu comment c'était joli par là. C'est ce qui était prévu à la base, mais franchement, quand on a vu dans l'état qu'on était, vu le peu de sommeil qu'on avait, et on était trempé jusqu'à l'os, du coup, on n'a pas trop cherché, on a continué à fond. Donc on a avancé, on a avancé, on a avancé. Zoo de Mervan, là c'est toujours super joli. Ça se resserre un petit peu au fur et à mesure. Et là ça se resserre assez radicalement quand on arrive à un petit pont. Et là on change complètement de décor. Complètement, vraiment complètement. D'un coup, forêt de pins et de châtaigniers. On avance, on avance. Donc petite partie avec des saules. C'est la Nouvelle-Orléans. C'est très beau. C'est très beau. Des résidences de charme. Très beau Saule Pleureur. Vieux bâtiments, des petites îles. Ça change vraiment de décor, comme dit Fabi, à chaque virage, t'as un nouveau décor, quoi. Vraiment superbe. Donc là, notre décor continue d'évoluer. De plus en plus surprenant. Et là, il y a du sanglier qui traîne, autant te le dire. Le Mordor. Gros obstacle, obligé de descendre dans les branches.
une belle galère là. Donc en 1 heure on est passé de lac immense à les pieds dans l'eau. Et donc ben là c'est parti pour la marche dans la rivière. Super. Les petites berges à 2 mètres, on n'est pas bien? Donc voilà, depuis tout à l'heure, en plus de marcher, on doit passer des gros passages comme ça. Donc là, on a un petit peu d'eau, on est dans le canot. On a fait 2 mètres et puis voilà, on a encore un énorme arbre couché. La rivière La Vendée, c'est vraiment la rivière la plus mal entretenue que j'ai jamais vue. C'est le chaos, c'est le Mordor, c'est juste l'horreur. Sert vraiment que là on arrive dans des zones où il n'y a plus d'eau, où il y a des arbres couchés partout. Et quand je vous dis des arbres, c'est des arbres énormes, des gros chênes énormes. Et donc là, soit il faut passer par les berges, mais comme il n'y a pas d'eau, les berges sont très très hautes, les accès sont compliqués. Bon, la bonne chose c'est que c'est de la pierre tout le fond de la rivière, donc c'est plus facile pour circuler, pour marcher, c'est mieux que la vase, mais ça reste quand même assez dangereux. Et alors là, de toute façon, toute cette zone-là, c'est vraiment impraticable. De toute façon, à partir de là, en gros, je serais vous, je m'arrêterais au petit pont. Voilà. Et donc, une fois qu'on était bien mort, on s'est arrêté ici, juste avant la carrière. On a rattrapé le petit chemin. On s'est posé là, et moi, je suis parti à pied. Alors, petite mise à jour. On a vraiment trop galéré sur la rivière, la Vendée. Il y a trop d'arbres, il n'y a pas assez d'eau. C'est vraiment une partie catastrophique. Il faut vraiment s'arrêter à la sortie de Mervan, clairement. Ça vaut vraiment pas le coup d'aller plus loin. Et donc on n'en pouvait tellement plus de soulever le kayak dans l'eau, de marcher dans l'eau, dans les rochers et tout, que du coup on a dit bon allez, on chope une route. On a regardé à combien de kilomètres on était de la bagnole. Et du coup j'ai dit bon bah tu sais quoi, j'y vais à pied. Et puis je reviens chercher le barda. Donc on est parti pour 1 heure de marche à pied. Le GPS ne fait passer que par des chemins de randonnée. Donc écoutez, c'est pas mal. Je suis passé à côté d'un petit château. C'est joli. Tout est joli, tout est sympa. Il y a des beaux panoramas. Il n'y a pas à dire quand même. Toute la région de Mervan, Vouvant, etc. C'est vraiment magnifique. Hein. Il y a vraiment plein de choses, que ce soit dans l'architecture, dans les arbres. C'est magnifique. Franchement, ça vaut le coup d'aller passer une journée ou deux là-bas. Je vous le conseille. Après, il ne faut pas y aller pour les animations, il faut y aller pour la nature. À pied, j'ai fait ça. Ça. Et j'ai fait du stop ici pour retourner jusqu'à la bagnole qui était ici. Qui était là. Voilà, on n'a pas été courageux à la fin, mais honnêtement, porter les 2 kayaks, c'est extrêmement lourd. Et quand, franchement, avec les journées qu'on avait passées, on n'en pouvait vraiment plus. Là, on a mal sur la totalité de notre corps, tous les deux. Avec mon pote, c'est vraiment horrible. Mais par contre, c'était une sacrée aventure et c'est ce qu'on cherchait. Des fois, ça se passe pas comme prévu. Quand t'as pas bien checké les endroits avant, que t'as pas la possibilité d'aller voir comment est la rivière, tu te retrouves avec des aventures comme ça. Et au final, c'est assez satisfaisant de se dire qu'on a réussi quand même. Donc, on est fiers de nous, puis on y retournera. On y retournera en faisant différemment, en se préparant mieux. Et comme ça, on pourra aller voir toutes les petites zones qu'on n'a pas été faire.